Voilà, frères et sœurs, hein, ce béni nom de Dieu t'aide avec vous ce matin. Ce béni Dieu. Ce matin, j'aimerais vous faire deux lectures. C'est deux lectures que c'est ce que c'est annoncé déjà mardi à la réunion. Et ce matin, le Seigneur il me le remet sur mon cœur fortement. Et puis j'aimerais me laisser conduire par le Saint-Esprit, tout simplement. La première lecture que je voudrais faire avec vous, ça se trouve dans le livre de Jean, chapitre 1 et au verset 35. Il est marqué ça: le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit: voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit: que cherchez-vous? Il leur répondit: Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Amen, que Dieu soit béni. Puis, à travers cette lecture, on voit que Jésus il passe au loin. On voit que Jean le voit. Bien sûr, c'est une fois qu'il a été baptisé par Jean. Et Jean, il voit Jésus, puis il dit: voilà l'agneau de Dieu. Et puis ces hommes qui étaient avec Jean, ils s'entendaient les paroles de Jean, ils ont pris une décision, eux, dans leur cœur, et puis c'était de partir de Jean, de quitter Jean, pour suivre Jésus. Et puis quand ils suivent Jésus, le Seigneur il se retourne. Et puis ces personnes-là, il leur pose une question, si vous voulez, ces disciples-là: où demeures-tu? Et puis Jésus leur fait une invitation. Venez, leur dit-il, et voyez. Venez avec moi, et puis voyez où que je demeure. Et puis ça me fait penser à la vie d'un chrétien, frères et sœurs. Ça nous fait penser à nous. Nous, avant qu'on a connu Jésus, on était dans notre monde. On vivait dans nos péchés, puis on se croyait bien, nous. Même qu'on n'ait pas été méchants, même on était des hommes et des femmes qui, pour la plupart, qui faisaient rien de spécial. Mais on était dans notre péché. Puis un jour, on a écouté parler de Jésus. On a écouté parler de Jésus, que voilà l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et puis un jour, on a voulu le suivre, nous. Et puis le Seigneur nous a fait cette même invitation qu'il a fait à ses disciples. Venez et voyez. On est venu, on a vu. Et puis on a fait comme ces disciples-là. On a suivi Jésus. Et puis encore maintenant, on le suit avec notre capacité, avec notre force. Et puis quand on a suivi Jésus, on a écouté ces paroles merveilleuses qui se trouvent dans le livre de Luc, au chapitre 4 et au verset 18. Le Seigneur dira ces paroles-là quand il rentra dans une synagogue, la Bible dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et puis il nous a annoncé une bonne nouvelle, il nous a annoncé le royaume de Dieu à nous. Et puis on l'a accepté dans nos cœurs. La lecture continue, il y marquait ça: il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et puis le Seigneur, c'est ce qu'il a fait avec certaines personnes. Certaines personnes avaient le cœur brisé, puis le Seigneur il est venu, puis il a guéri le cœur brisé. On continue encore la lecture, il est marqué ça: pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Il y avait certaines personnes aussi qui s'est approchées de Jésus, qui étaient captifs. Le Seigneur les a délivrés. Captifs par les liens de ce monde, captifs par ce que vous voulez, par la cigarette, la drogue, l'alcool, même par des sauts de passion. Mais Dieu les a délivrés. Et Dieu aussi nous a ouvert les yeux. La Bible nous dit qu'il y a des écailles qui sont tombées de nos yeux, frères et sœurs. Et puis c'est une réalité, quand on s'est approché de Jésus, il y a des écailles. On a recouvré la vue, on a pu à ce moment-là voir la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu, la vérité de ce monde. Et la Bible dit que quand on continue la lecture, pour renvoyer libre les opprimés. Pour renvoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Et puis cette année de grâce, laissez-moi vous dire qu'elle est toujours d'actualité, même pour nous chrétiens, pas spécialement que pour les inconvertis. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue, la Bible dit, avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Est accomplie. Et puis je voudrais vous dire, frères et sœurs, que la parole de l'Écriture que vous venez d'entendre par ma bouche, elle est accomplie. Je voudrais dire les mêmes mots de Jésus. Elle est accomplie, mais elle est toujours d'actualité. Que ça soit pour les inconvertis,
Mais ça soit aussi pour les chrétiens. Oui, l'année de grâce pour les chrétiens, elle n'est pas finie. Parce que des fois, on passe par tes découragements, par tes moments qu'on a les pensées troublées. On ne sait plus comment faire parce que c'est dur la vie. On, on- on subit les problèmes de la vie comme tout le monde. Que ça soit l'argent, la séparation, la maladie. Mais en plus, il y a l'ennemi qui vient. Il y a l'ennemi qui vient, puis il trouble nos pensées, frères et sœurs. Et puis, des fois, on sait plus où qu'on en est. Puis, sans s'en apercevoir, on manque de prière. Et puis, il se m'adresse, excusez-moi de dire ça. Puis, il se parle avec mon cœur. Il m'adresse aux chrétiens. Il m'adresse aux chrétiennes de tout âge. Mais il m'adresse aussi aux serviteurs de Dieu, parce qu'un serviteur de Dieu n'est pas plus qu'un chrétien. Un serviteur de Dieu, il est peut-être, excusez-moi de dire ça, c'est pas parce qu'il est supérieur, mais il est peut-être plus attaqué par le diable pour essayer de le faire tomber. Mais ça m'adresse à tout chrétien, et quand c'est tout chrétien ou toute chrétienne, tout âge, jeune ou vieux, serviteur de Dieu ou étudiant ou futur étudiant, des fois l'ennemi vient et puis il met le trouble dans nos pensées, puis sans s'en apercevoir, on est captif par nos pensées. Mais l'année de Dieu, l'année de grâce du Seigneur, elle n'est pas finie parce que il renvoie libre, il délivre les captifs, la Bible dit. Il délivre les captifs. Si des fois notre vue spirituelle, elle est assombrie, on est dans le noir, il est capable de nous ouvrir les yeux encore une fois, le Seigneur. Si des fois on a le cœur brisé, qu'on ne comprend pas, qu'on passe par des problèmes, il est capable encore de venir. Parce qu'il sait ce que c'est. N'oubliez pas que Jésus a marché sur cette terre comme un homme. Il a connu l'angoisse, la peine. Il a connu la compassion. Il a connu tout ce qu'on connaît, il l'a connu. Il est capable de se mettre à notre place et de nous comprendre. C'est pour ça que je vous dis que l'année de grâce du Seigneur n'est pas finie, même pour nous. Elle est toujours d'actualité, chrétien, chrétienne. Et ce matin, si tu veux prendre la bénédiction de Dieu, si des fois tu as la vue, tu as le cœur brisé, ou si des fois tu es captif par tes pensées, je ne parle pas par un lien, par l'alcool, ni par la cigarette, des fois on peut être captif par nos pensées, à travers certaines situations. Ça arrive, chrétien, chrétienne, serviteur de Dieu, ça arrive. On peut être captif par nos pensées, et puis ça nous éloigne de la bénédiction, de la présence de Dieu, ça nous éloigne de la lecture, ça nous éloigne de la prière, ça nous éloigne du jeûne et prière. Écoutez, ça nous éloigne pour nous détruire. L'ennemi vient, puis il est assez malin, il est assez patient. Il est très patient pour le faire tout doucement, tout doucement, tout doucement. Mais n'oublions pas qu'on a fait comme ces deux disciples, nous. On a vu passer l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On l'a suivi pendant un temps pour voir si c'était la vérité. Et puis quand on l'a réalisé dans notre cœur, qu'il était vraiment la vérité, qu'il était vraiment l'agneau de Dieu, on s'est engagé plus avec lui, on a passé par les eaux du baptême. La Bible nous dit que le monde nous haït parce qu'on ne fait pas partie du monde. Le monde aime ce qui est à lui. Mais parce que Dieu, parce que Jésus nous a choisis, le monde nous haït. Mais il a haï le Seigneur Jésus en premier, le monde. Si nous, on est haïs du monde, faisons cette pensée dans notre cœur qu'il a haï Jésus en premier, parce que c'est lui qui est venu en premier. Et pourtant, la Bible nous dit qu'il a triomphé du monde. Jésus a triomphé du monde. Alors il nous rend triomphants à travers sa mort, qu'il a porté nos péchés. Il a porté nos péchés à travers sa mort. Mais à travers sa résurrection, il nous a donné la vie. On est plus fort que le monde parce que la Bible nous dit qu'on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans notre cœur. Mais des fois, on peut être aveuglé. Excusez-moi, c'est une vérité. On peut être aveuglé par nos pensées. Parce que le monde sait faire, s'il sait faire, lui. On peut être captif. Mais la Bible nous dit qu'il renvoie libre les opprimés. Alors si on est opprimé ce matin, il est capable de nous renvoyer libre. Libre. Frères et sœurs, ne restons pas dans notre position. Ne restons pas comme on est. Crions à Dieu. On le sait qu'on manque de prière. On le réalise dans notre cœur, mais on n'a plus de force pour prier. On n'a plus envie.
Il y a peut-être certains serviteurs de Dieu, ils sont peut-être tes pensées, eux, de te retourner leur carte, de dire non, s'arrête le combat. S'arrête le combat. Mais vous avez, la Bible dit qu'on est en guerre. Et on était soldats. Et puis un soldat qui prend excusez-moi de dire ça, un soldat qui prend des coups. Un soldat qui, des fois, il met un genou à terre. Ben, c'est normal. C'est normal, c'est la preuve qui combat. C'est la preuve qui combat. Et puis si des fois on a des pensées comme ça, qu'on est troublé dans nos pensées, qu'on ne sait plus comment faire, qu'on a un découragement et qu'on a un genou à terre, c'est que tu es dans le combat. Et c'est qu'on fait le bon combat. C'est qu'on combat le bon combat de la foi. Une raison de plus pour se relever et pour combattre encore. Une raison de plus à travers cette épreuve, cette difficulté ou ces pensées troublées qu'on a dans notre cœur, qu'on doit se relever puis qu'on doit prier. Prier, c'est pas envie, Seigneur, de prier. Tu connais mon cœur. Il n'y a rien à cacher devant toi. C'est pas envie de dire ta parole. Seigneur, c'est pas envie de te prendre une matinée, une après-midi pour jeûner et prier. Mais se le fait. Se le fait, Seigneur. Tu vas combattre contre la chair. Parce qu'à ce moment-là, il y a un combat qui se fait dans moi. Mais l'esprit que tu m'as donné, c'est un esprit de puissance. Il a toute autorité, parce que tu vis en moi, parce que tu as payé pour moi. Alors se le fait, Seigneur Jésus, se le fait, ce combat, le bon combat. Seigneur, Fils de Dieu, bénis-moi. C'est comme ça qu'il faut prier, c'est comme ça qu'il faut demander à Dieu. Arrêtez de penser, Seigneur Jésus, arrêtez de se lamenter sur notre vie. Excusez-moi de vous parler comme ça, frères et sœurs, mais on est des soldats, on doit combattre le bon combat, on a une armure, et bien l'armure ne doit pas être neuve sur nous, non. Au contraire, elle doit être abîmée, elle doit être cassée, elle doit être bosselée. Que comme ça, le jour qu'on se présentera devant lui, le jour qu'il reviendra nous chercher ou qu'on partira à sa rencontre, on pourrait être fiers de notre vie chrétienne, fiers de notre combat. La Bible nous dit qu'il y aura des hommes qui vont se présenter devant Dieu. Et Jésus dira à ceux, vous ne connaissez pas, qui êtes-vous? Mais Seigneur, je suis un serviteur. C'est annoncer ta parole, c'est prier pour les malades, c'est faire des miracles. Arrière de moi, je ne vous connais pas. Laissez-moi vous dire que Dieu se sert de toute situation. Dieu se sert de tous ses serviteurs pour annoncer sa parole. Dieu se sert de tous les chrétiens pour annoncer sa parole. Mais au moment de comparaître devant lui, frères et sœurs, on aura des comptes à rendre. C'est pas parce que qu'on porte le nom chrétien, excusez-moi de dire ça, c'est pas parce que qu'on a passé par les eaux du baptême qu'on est sauvé. Bien sûr qu'il faut le faire, bien sûr c'est doctrinal, bien sûr c'est ce que la Bible nous enseigne. Mais on est sauvé parce qu'on combat. On est sauvé parce qu'on a pris des coups, parce que des fois on a mis un genou à terre, mais on s'est relevé, puis on a combattu. On n'a jamais cessé de combattre. On a fait comme Jésus. Tant qu'il était sur la terre, Jésus n'a jamais cessé de combattre. Il a combattu jusqu'à la mort. La Bible nous dit qu'il a connu l'angoisse. Dans le jardin de Gethsémani, il a connu l'angoisse, pourtant il a combattu. Il a eu peur, il a eu des doutes. Excusez-moi, il a eu des doutes. Mais il a fait confiance à son Père. Mon Père, pas ma volonté, mais la tienne. Alors on doit être comme lui. On peut combattre, on peut avoir peur, on peut avoir des doutes. C'est pas interdit. C'est même, selon ma pensée à moi, c'est même naturel. Mais on combat comme Jésus l'a fait, puis il a triomphé. Et puis nous, on triomphera comme lui. Parce qu'on a laissé ça la victoire. On l'a la victoire. Il nous l'a accordé à travers son sacrifice à lui. Frères et sœurs, ne perdons pas courage. Si on passe par des moments de découragement, des moments de qu'on ne sait plus où qu'on en est, il faut prier. Prier. La solution, c'est la prière. Et Dieu nous parle à travers la prière. Et puis si on écoute la prière, on écoute la voix de Dieu qu'il y a dans notre cœur, on la met en pratique, on triomphera, Seigneur. On triomphera avec lui. On prie sur ces quelques paroles.
Seigneur, je veux bénir ton nom, te rendre grâce, te dire merci, merci pour ta paix. Merci parce que tu parles à mon cœur, Seigneur Jésus. Tu me dis, Seigneur Jésus, qu'il faut que je me relève et que je combatte. Oui, on prend des coups. Oui, c'est dur. Mais Seigneur, tu as tout payé, toi. Tu as tout fait. Pour nous. Tu nous as donné la victoire. Tu m'as donné la victoire. Je suis triomphant du monde, Seigneur. Oui, je suis triomphant du monde. Le monde ne peut rien me faire. Si je me confie en toi, dans ta parole. Je bénis ton nom parce que tu m'encourages ce matin. Je bénis ton nom parce que tu es avec nous par le Saint-Esprit ce matin. Tu parles dans nos cœurs. Merci, merci Seigneur de la victoire. Merci de la bénédiction. Merci Seigneur parce que tu nous encourages. Bénis mes frères et sœurs, on a besoin de toi. Bénis tes serviteurs de Dieu, mes frères, Seigneur, on a besoin de toi. On veut combattre jusqu'à la fin. Tu es l'agneau qui ôte le péché du monde et puis on l'a reconnu dans nos cœurs. Je bénis ton nom pour tout ce que tu fais, Fils de Dieu. Amen. Amen.